Bonjour à tous, je vais encore essayer de positionner ce schéma par rapport à la prise de médicaments, au sevrage et au post-sevrage. Donc, quand est-ce qu'on prend des médicaments? Des médicaments psychiatriques. Donc on a vu que souvent à la base il y avait une situation de vie qui était menaçante pour la personne, soit vraiment quelque chose, un changement brutal, un décès, une séparation, une perte d'emploi, un accident, toutes des choses comme ça, même la naissance d'un enfant, un mariage, c'était des changements qui sont quand même... vous passez de la vie avant à la vie après avec ce changement. Dans ce cas-là, la physiologie peut se modifier assez rapidement parce que face à ce changement, la personne peut toujours identifier ce qui s'est passé. Alors, si elle décide d'aller voir un psychiatre, elle va lui dire, voilà, je me sens mal, je me sens angoissée, je me sens déprimée, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu le décès d'un tel, je suis toujours déprimée, j'ai une dépression. Parce que j'ai dû changer de vie, changer de profession, je suis anxieux, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Ou j'ai eu un enfant, ça a tout bouleversé, maintenant je suis déprimée, j'arrive plus à fonctionner comme avant. Donc il y a un changement ponctuel qui se fait et la personne voit un changement dans ses émotions qui sont la combinaison de ces deux choses-là. Dans sa physiologie, elle est plus tendue, plus où elle est moins active, elle réfléchit, elle rumine, ou elle arrive plus à dormir déjà. Et puis elle a aucun moyen d'action pour revenir en arrière. Donc ça c'est souvent, il y a souvent ce problème-là. Par exemple, si une personne est décédée, il n'y a pas de moyen d'action pour changer ça, on ne peut plus la faire revenir. Si on a eu un enfant, on ne peut plus changer ça, il est là. Si on a changé de profession, ou qu'on s'est fait licencier, on ne peut plus changer. On ne peut plus agir sur ça, il faut agir sur la situation actuelle, mais on ne peut plus revenir en arrière. Donc là, souvent, la prise de médicaments peut être prise à la suite d'une modification où il y a eu un avant, un après. L'autre sorte de prise de médicaments, c'est il n'y a pas de gros changements, mais on se retrouve dans un environnement qui ne nous convient pas. J'ai parlé du travail. Vous vous trouvez dans un environnement de travail qui ne vous offre pas les conditions où vous vous sentez bien. Des rumeurs qui circulent, des gens qui font des choses dans votre dos. Tous les matins, vous arrivez, vous faites piquer votre place de parc, vous n'avez pas parqué votre voiture. C'est tous des trucs qui, au fil du temps, vous angoissent, vous font réfléchir, vous dépriment, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à changer les choses, ou vous réfléchissez tous les soirs à comment changer ce qui ne va pas. Donc là, ça c'est un autre facteur qui fait que des médicaments sont prescrits, c'est qu'au bout de plusieurs années, vous commencez à être tendu tout le temps parce que vous êtes prêt à chercher quelque chose pour modifier ce qui ne va pas dans votre environnement. Et vous commencez aussi à avoir souvent des insomnies parce que vous réfléchissez, les anxieux ils réfléchissent avant pour essayer de trouver une solution. Les dépressifs aussi ils réfléchissent sur ce qu'ils ne savent pas faire, sur ce qu'ils ne sauront pas faire. Et puis leurs actions sont... Enfin, les anxieux n'arrivent pas à agir sur l'environnement comme ils le voudraient, ils n'arrivent toujours pas à le modifier, et les dépressifs n'essaient même plus d'agir, ils subissent. Donc là c'est l'autre chose, c'est vous allez tous les jours, vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas. Tous les jours, il y a vos voisins qui vous énervent et vous empêchent de dormir. Vous vivez avec des personnes qui vous rabaissent. Vous vivez avec des personnes qui vous fatiguent. Vous avez des horaires de travail qui ne vont pas. Vous n'avez pas d'amis. Voilà. Il y a quelque chose dans votre environnement qui est toujours là et qui ne vous convient pas. Alors vous arrivez à vivre avec, mais au bout d'un moment, c'est trop. Et c'est un autre moment où on se fait prescrire des médicaments. Puisque si vous allez en psychiatrie, c'est sur ça qu'on va travailler, on va essayer de vous soulager de vos tensions, au lieu d'essayer de vous aider à modifier votre situation de vie et à trouver pourquoi, par exemple, à trouver comment modifier un environnement qui ne vous convient pas, ou arriver à accepter qu'il y a eu un avant et un après ce changement, et à vous aider à modifier votre fonctionnement pour fonctionner dans cet après-changement.
Donc là, voilà, prise de médicaments se fait généralement comme ça, on arrive comme ça à la médication. Ensuite, pendant la prise de médicaments, la physiologie, on a vu, elle est étouffée, elle est sous une chape de plomb. Comme l'a expliqué Breguin, les médicaments anesthésient le cerveau, donc diminuent vos capacités cognitives, donc vous avez un fonctionnement cognitif qui ne marche plus. Il y a quelque chose qui dysfonctionne dans vos pensées. Soit vous pensez en boucle, soit vous pensez, il y a des pensées intrusives qui viennent se mettre, c'est souvent après le tourne en boucle après. Soit vous n'arrivez plus à penser, vous n'arrivez plus à analyser les choses, vous n'arrivez plus à les mémoriser. Vous n'avez plus votre capacité de jugement pour savoir ce qui est bien ou mal, vous ne savez plus juger votre environnement. Donc vous vous retrouvez coincé ici, avec la prise de médicaments. Et puis de temps en temps, ça agit même là, vous avez des actions comme ça, certains médicaments lèvent l'inhibition, vous avez certaines actions qui sont complètement décoordonnées de votre environnement, des excès de rage, des excès de larmes, ou comme vous n'arrivez pas à trouver de solution à votre problème, il y a des gens qui s'attaquent eux-mêmes pour que la physiologie arrête de monter, donc c'est l'automutilation, ou vont se suicider, ou vont attaquer les autres dans leur environnement. Donc la médication, pendant qu'on prend les médicaments, la physiologie est modifiée, la cognition, les capacités cognitives sont atténuées, on a moins de capacité d'attention, moins de capacité de réflexion, moins de capacité de compréhension de ce qui se passe. On a l'impression qu'on fonctionne bien, mais on ne fonctionne pas bien. On a les capacités de jugement qui sont réduites. Et à certains moments, on a des levées d'inhibition, donc tout à coup, on agit. Mais l'émotion qui permettrait d'avoir une action correcte par rapport à l'environnement, elle est complètement modifiée. Donc on a une action qui est complètement décalée et on agit complètement de travers. Les crises de rage, on engueule les gens, cette impulsivité, ces passages à l'acte, ça c'est quand on prend les médicaments parce qu'il y a une modification de tout ça. Donc pendant la prise de médicaments, on est un peu... on sait qu'il y a eu un problème qui nous a mené à avoir une émotion qu'on ne voulait pas ou une humeur qu'on ne voulait pas. Les médicaments calment la physiologie, calment la cognition, mais l'éteint, l'endort. Et puis tout à coup, quand à quelques minutes la chape de plomb se lève de temps en temps, il y a une action qui se produit sur la situation de vie, mais elle est complètement décalée parce que la situation de vie s'est passée il y a quelque temps en arrière, ou elle est encore présente, mais il y a quand même des paramètres qui ont changé. Et là, c'est comme si vous étiez attaché avec votre médicament, et puis tout à coup vous pouvez agir, alors vous faites n'importe quoi, juste pour faire quelque chose. Donc ce médicament, c'est ce qui se passe. Et votre corps essaie de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces médicaments, c'est une autre menace qu'il perçoit. Donc votre physiologie commence à vous le faire sentir, vous avez de plus en plus de tension, des maux de tête, qui vous signalent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces médicaments. Donc pendant la prise de médicaments, on est un peu coincé dans ces choses-là, et de temps en temps il se passe une action, de temps en temps il y a les pensées qui tournent, et suivant où on reste bloqué, on peut devenir de plus en plus anxieux, de plus en plus dépressif, commencer à avoir une psychose parce qu'on se décolle de la réalité, on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à voir nos actions, on n'arrive plus à avoir d'action, on n'arrive plus à modifier ça parce qu'on est complètement coincé ici. Donc tous les troubles peuvent apparaître, d'ailleurs on voit bien les psychiatres diagnostiquent de plus en plus de troubles quand on prend des médicaments. Moi j'ai un dossier, presque toutes les étiquettes. Donc voilà. Et pendant le sevrage, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a vu comment on en arrive à prendre des médicaments, comment ça se passe pendant la prise de médicaments, c'est-à-dire qu'il y a tout ce déséquilibre entre les 4 éléments, parce que dès qu'on touche à celui-là, ça déséquilibre tous les autres. Pendant le sevrage, donc on va essayer ce qu'on essaie, c'est de refaire fonctionner ici. On essaie d'enlever cette substance qui quotidiennement menace notre organisme. Donc on va l'enlever petit à petit. En l'enlevant de la physiologie, on va aussi enlever
cet embrumement que font ces produits. Parce que ça, c'est très lié. Hein. Une fois la physiologie est modifiée, ça modifie la pensée. Donc voilà, avec cette chape de plomb sur notre physiologie, ça éteint tout, ça éteint aussi nos pensées. Et puis, donc quand on se fait un sevrage, on va gentiment, très 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 lentement enlever la chape de plomb pour que la physiologie ne sorte pas d'un coup, ne se réactive pas d'un coup, parce qu'elle essaie vraiment de sortir là, mais pour gentiment lever ça. Donc, au fur et à mesure qu'on se sevre, la physiologie essaie de se rééquilibrer, les pensées reviennent, on arrive à penser, et c'est là souvent qu'on a une capacité de jugement et d'évaluation qui revient et qu'on réalise ce qui se passe. Et qu'on trouve une situation encore plus menaçante et que ça nous fait vraiment très très peur de voir tous les symptômes qu'on a, parce que c'est les manifestations des modifications physiologiques qui ont été faites par les médicaments, de voir comment notre environnement de vie a changé, qu'on n'a pas vu ce qui se passait, et de voir qu'on n'a eu aucun moyen d'action sur ça et qu'on n'en a toujours pas. Parce que tout au long du sevrage, l'action est très difficile à entreprendre, c'est ce que j'ai remarqué. Les pensées sont très fluctuantes parce qu'elles sont en fonction de comment se passe le sevrage, de comment réagit la physiologie. Donc là, pendant le sevrage, c'est un équilibre précaire qui essaie de se mettre en place. Dès qu'on modifie celui-là, ils essaient de s'ajuster. Et puis c'est très précaire. Donc là, c'est une période difficile où il faut avoir un entourage stable, un environnement stable, avec un environnement qui vous convient, où vous vous sentez bien. Si vous avez un environnement menaçant, c'est une menace de plus en plus de l'arrêt des médicaments. Il vous faut maintenir tout ce que vous pouvez dans votre physiologie, la maintenir en seuil bas, donc tous les excitants, tous les substances qui détruisent le cerveau, le sucre aussi, et il faut faire attention. Commencer à travailler sur faire fonctionner notre système par l'activité physique, aussi par la relaxation pour calmer le cerveau, par la méditation, par la sophrologie, par toutes les techniques qui existent pour faire descendre la physiologie, pour la maintenir à vitesse de croisière, puis pas qu'elle s'emballe parce qu'elle peut démarrer à n'importe quel moment quand vous commencez à vous sevrer. Travailler en même temps sur les pensées, en positivant, je crois que c'est la manière la plus simple de commencer, en se disant je vais y arriver, tout se passe bien. Et en essayant pas de se dire oh c'est la catastrophe, j'ai tous ces symptômes, je suis foutu. Parce que là on active, ça fait ah il y a une menace. Dès qu'on pense ah j'ai tous ces symptômes, je suis foutu, menace, la physiologie s'active ce temps pour se préparer à une action. Donc descendre la cognition aussi, parce qu'avec les pensées on peut modifier la physiologie. Et avec la physiologie on modifie les pensées. Et une fois qu'on arrive à calmer les pensées positives pour commencer, parce que c'est le plus simple, essayer de ne pas anticiper les choses, parce que vous retombez dans l'angoisse, essayer de ne pas se sentir inutile et foutu, parce que vous tombez dans la dépression. Donc, au jour le jour, ne pas regarder le passé, ce qui s'est passé, ne pas anticiper l'avenir en voyant tout en noir ou en essayant de faire des scénarios catastrophes, pour voir lequel choisir. En ayant une pensée juste axée sur ce qu'on vit sur le moment, c'est-à-dire je suis en train de diminuer gentiment les médicaments, j'ai compris que c'était ça qui anesthésiait mon corps, qui m'empêchait de fonctionner pleinement, en restant vraiment axé sur le positif de la situation, c'est-à-dire je suis en train de m'en sortir, on peut maintenir des pensées bonnes. C'est-à-dire que je vais retrouver la santé, tout va bien se passer. Enfin, rester positif, c'est la première chose quand on est dans le sevrage. On peut faire aussi une thérapie cognitive pour avoir les pensées qui vont avec. Thérapie cognitive et comportementale, si on veut aussi travailler dessus. Donc pour commencer à agir sur notre environnement, à adopter les comportements qui sont en accord avec nos pensées et essayer de modifier l'environnement. Après, il y a toutes les techniques entre deux, il y a vraiment beaucoup de techniques. Le FT, ça va aussi travailler là-dessus, quoi. Toutes les techniques, soit travaillent sur un, soit sur plusieurs, mais ça vous permet de changer. Par exemple,
les thérapies systémiques, c'est la psychologie de couple, de famille. Ils travaillent sur l'environnement parce qu'ils regardent comment vous vous positionnez dans votre environnement. C'est vraiment choisir par quel point vous voulez commencer. On peut déjà le commencer en sevrage pour gérer le tout en maintenant une physiologie le plus stable possible, parce que ça vraiment ça fait beaucoup pendant le sevrage, c'est-à-dire que vu qu'on descend les médicaments, la physiologie on devient hyper réactif à tout, donc maintenir une physiologie stable avec le sport, l'alimentation, des techniques pour calmer le corps et des techniques pour calmer l'esprit. Après l'arrêt des médicaments, donc on a retrouvé un certain équilibre entre ces choses-là, et c'est là qu'il faut tout reconstruire, comme j'ai expliqué dans ma série de vidéos Se reconstruire. Son environnement, c'est être au milieu de personnes bienveillantes, être dans des conditions qui nous conviennent. Personnellement, j'ai déménagé et je vois mon ancien environnement que très peu, parce que chaque fois je suis mal après. J'ai modifié aussi ma façon. J'ai pas été à l'université sur place, mais j'ai travaillé à distance, parce que je sais qu'en groupe, je suis tellement empathique que je prends tout le stress des autres. Donc, la physiologie, vraiment, on sait qu'après l'arrêt des médicaments, l'organisme est beaucoup plus réactif. Il va réactif. Au moindre petit changement, il va réagir. Vraiment, il réagissait à des gros changements, mais là, il est capable de réagir à des petits changements dans l'environnement qu'il peut considérer directement comme une menace. Donc, maintenir son environnement extérieur, donc les gens, les lieux, dans des conditions qui nous conviennent, et son environnement interne, je dirais, c'est-à-dire l'alimentation, le sport, les techniques pour se détendre, les maintenir stables pour garder une physiologie qui ne déclenche pas trop vite, vu qu'on veut déclencher vite. Faire attention à nos pensées, faire attention à ce qu'on pense, donc travailler sur les pensées positives, pas penser j'ai tout ce qui ne va pas ou tout ça. Travailler sur les pensées pour changer un système de pensée qui était je suis foutu, je ne sais pas quoi faire, je suis capable, j'ai les ressources, pour rester à flot à ce niveau-là et commencer à agir. Ça ne sert à rien de faire que réfléchir, il faut commencer à agir, à modifier les choses, à modifier son environnement. Donc voilà, on commence à prendre des médicaments, souvent parce qu'il y a eu un changement avant-après, ou qu'on se retrouve dans un environnement qui ne nous convient pas. Les médicaments agissent sur notre physiologie en essayant de faire taire toutes les alarmes qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'environnement. Dès que la physiologie est modifiée, ça modifie les pensées et l'action est modifiée aussi. Pendant qu'on prend les médicaments, on reste un peu coincé ici parce que la physiologie est étouffée, il y a des signaux d'alarme qui nous disaient qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui se passe, qui soit étouffé. Les médicaments envoient brouillent nos capacités à réfléchir, donc là on est complètement brouillé pendant qu'on prend les médicaments et on n'arrive plus trop à agir, souvent on est dépendant des autres, ou on n'arrive plus à agir sur notre environnement, ou parfois quand on prend les médicaments depuis longtemps, les effets secondaires, la chape de plomb est levée à un moment donné et hop, on agit, mais de façon complètement qui ne convient pas du tout à la situation. Pendant qu'on arrête les médicaments, la physiologie va essayer de reprendre sa place, donc il faut être très stable à ce niveau-là. Le faire dans un environnement stable aussi pour pas qu'il y ait des menaces supplémentaires, parce que l'organisme est déjà hyper réactif. Penser positivement pour ne pas activer encore la physiologie et agir quand on peut. Et après l'arrêt des médicaments, essayer de bien rééquilibrer ces quatre-là par toutes les thérapies que vous pouvez connaître, par tous les moyens qui sont possibles. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait moi. C'est ce que j'ai compris de mon parcours et de ce que j'ai entre guillemets fait instinctivement pour m'en sortir. J'ai travaillé là-dessus. Voilà, j'espère
avoir pu vous éclairer sur ces mécanismes-là et vous donner une autre perspective pour sortir de la médication et pour se reconstruire après elle. Merci.